n'entend pas, hein. Vous, au RADP, là, vous avez tous problème de réseau. Kaza, c'est toi qui as monté un problème de réseau. Kaza est revenu, Kaza est revenu. Toujours problème de réseau RADP, c'est fou, hein. Dofou, on t'entend plus, hein, Dofou, on t'entend plus, hein. Vous m'entendez maintenant? Ouais, ça va maintenant. Il faut reprendre ton argumentation. On n'a rien entendu même. Ok, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Je pense que j'ai écouté la blues avec beaucoup d'attention, pratiquement 2 heures, qui faisait donc son one-man show. Bon, il dit des choses à se répéter à chaque fois, que vous avez vanté votre arsenal de guerre et on vous a attaqué. Vraiment, vraiment, quand je suis sur les panels avec ces personnes-là, c'est aberrant. M. Laurent Gbagbo a plus de pouvoir. 2 ans après, il n'a pas eu le temps de positionner le pays. Ils l'ont attaqué. C'est aberrant, encore une fois de plus, et c'est choquant. Je pense que Kaza me dira que moi aussi, tout est choqué. Et c'est choquant, franchement, c'est choquant. Parce que je pense que quand tu viens et que tu prêtes serment de défendre, parce que apparemment, les gars du parti de l'opposition ne savent pas ce que c'est que la prestation d'un serment. La prestation d'un serment ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Effectivement, c'est parce que tu seras attaqué que tu prêtes serment de défendre ton territoire. Sinon, il n'y a pas de prestation de serment. De jurer sur la Bible ou encore de jurer sur la Constitution, de défendre le territoire. Parce qu'il y a des potentielles attaques qui peuvent survenir. Et lui-même, comme il le sait, je le dis, le risque d'attaque, il n'y a pas de zéro risque d'attaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays dont il y a zéro risque d'attaque. Donc, tu dois savoir que comme il n'y a pas un pays où il y a zéro risque d'attaque, il peut y avoir des attaques. Moi, je vais sortir du contexte géopolitique ou géographique, géosécurité de la Côte d'Ivoire. On va aller un peu plus loin dans les pays développés. Parce qu'on peut prendre des exemples sur eux. La Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. Comme je l'ai dit, je prends mon envol. Il dit, pourquoi on se vante de notre armement? Alors, tu dois savoir que les classements des pays en termes de sécurité sont notés en fonction des indices sécuritaires des Nations Unies. Donc, on peut évaluer le classement d'une nation en termes sécuritaires. Et selon le classement, l'évaluation des classements des pays en termes sécuritaires des Nations Unies, on dit les États-Unis sont la première puissance militaire du monde. On dit la Russie est l'un des États les plus puissants militairement au monde. On nous dit la Corée du Nord est l'un des États les plus sécurisés militairement. On nous dit le Nigeria en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, est l'une des premières puissances militaires. Bon, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les classements qui ont évalué, donc qui ont été évalués par les Nations Unies. Au Nigeria, il y a le Boko Haram qui jusqu'à présent sévit, la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Le Boko Haram sévit. Des centaines de personnes déjà sur le sol de la première puissance militaire d'Afrique occidentale. Les États-Unis, première puissance militaire du monde. Le 11 septembre 2002, ont reçu une attaque djihadiste. La Russie, l'une des plus grandes puissances militaires du monde, a reçu une attaque ciblée de drones de l'Ukraine qui ont détruit plus de 80 chars, avions de chasse de combat. J'ai fini de dire tout ça et je dis qu'un pays n'est pas substantiellement sécurisé à 100%. Mais, c'est parce que vous ne pouvez pas être attaqué. Mais quelle est votre capacité de réponse lors de ces attaques? C'est sans cela qu'on évalue la puissance d'une nation. Sans cela que le sens de prestation de serment du président de la République prend tout son sens. Et quand la Côte d'Ivoire est attaquée le 19 septembre 2002, on pourrait mettre ça sur le compte d'une attaque peut-être qui n'a pas été préparée. Mais quand
en août 2011, et pardon, 2001, en août 2001, celui qui a prêté serment de défendre le territoire ivoirien, nous dit, vous pensez quand on est assis ici, là, c'est par hasard? C'est parce que on voit tout ce qui se passe, tout ce que vous faites là, on voit. On travaille avec les services de renseignement internationaux. On travaille avec les services de renseignement nationaux. Tout ce que vous faites là, on voit. Même la nuit, ce que vous faites, on voit. Il nous a dit en août 2001. Parce que moi, l'Ivoirien, je me sentais en sécurité. Parce que le président d'alors, il a prêté serment de me protéger. Parce qu'il a dit qu'il voit tout ce qu'on fait, manigance qu'on fait contre la Côte d'Ivoire. En août 2001. Et en septembre 2002, c'est-à-dire 1 an, 3 mois plus tard, les mêmes personnes qui ont été ciblées, donc pour qui il a fait la conférence de presse, ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et la blouse vient sur un panel où les Ivoiriens ont perdu la vie. Moi, je ne mets pas la faute sur la rébellion. Hein. Je ne fais rien avec la rébellion. La rébellion n'est pas pour moi, n'est pas un sujet d'expression de mécontentement. Non. Mon sujet d'expression de mécontentement, c'est le président de la République qui lui a prêté serment de me protéger. C'est à lui que je dois demander des comptes. Mais quand ce président de la République qui a prêté serment de me protéger vient encore me supplier pour que moi j'ai compassion de lui parce qu'il est attaqué, là ça devient grave. Lui qui doit me protéger, à qui moi je dois demander des comptes parce que tu as prêté serment de me protéger, supplie que moi, le citoyen qui n'a pas protégé, vienne encore compatir pour lui. Vienne compatir de son échec. C'est aberrant et c'est choquant. On va revenir à l'attaque qui a eu lieu dans la nuit du 25 au 26. C'est une attaque ciblée. Comme je l'ai dit, un pays n'est pas sécurisé à 100%. Raison pour laquelle le président prête serment. Et si cette attaque qui a eu lieu, si c'est qu'aujourd'hui, il est 22h47 et que la localité est encore attaquée, je dirais que mon pays, le président de mon pays, qui a prêté serment de protéger, n'a pas pu le faire. L'attaque est arrivée. Et quelle est la capacité de réaction de la Côte d'Ivoire? Je pose la question à Labouze, qui me disent quelle est la capacité de réaction de la Côte d'Ivoire. Parce que la Russie a une capacité de réaction face à l'attaque ukrainienne. Parce que les États-Unis ont une capacité de réaction face à l'attaque djihadiste du 11 septembre 2002. Parce que même la France, à la balade des Anglais, à Nice, a été frappée. Mais quelle est la capacité de réaction de la France? Même puissance militaire en matière terrestre. La blouse, moi j'attends les réponses. Je vais aller plus loin. Le président Alassane Ouattara, en 14 ans, a amené la Côte d'Ivoire au niveau militaire à un point exceptionnel. Mais toutes les attaques sont, pour nous, dans un pays, toutes les attaques sont en quelque sorte des mesures de prévention sécuritaire et militaire. C'est-à-dire quand il y a une attaque, ça montre les failles sécuritaires. À Bassam, on l'a vu. Le même jour, on a eu la capacité de réaction de la Côte d'Ivoire. Et l'attaque de Bassam n'a plus lieu jusqu'aujourd'hui en 2025. Ça, c'est la première capacité de réaction militaire de la Côte d'Ivoire. À Kafolo, on a eu la même attaque simultanée, comme ce qui s'est passé le 25-26. Quelle est la capacité de réaction de la Côte d'Ivoire? Sans cela, on te parle d'une puissance militaire. Sinon, un pays, quelle que soit la protection de ses frontières, sera toujours attaqué. Les États-Unis ont les meilleurs radars du monde. La Corée du Nord a les meilleurs radars du monde. Mais issus des attaques face aux Taïwanais. Mais je pense que la blouse, quand on veut vilipender un parti au pouvoir, on s'assoit et on crée des suggestions, on crée des calculs aboutissant donc à une réflexion plausible. Est-ce que quand tu dis ça, on peut te poser la question de savoir, est-ce que l'endroit est-il contenu toujours par les assaillants? Je veux savoir. Jamais dit non. Et pourquoi non? Parce que la Côte d'Ivoire a une capacité de réaction exceptionnelle. Tout ce que vous allez dire, personne ne pourra s'asseoir ici pour blâmer le système de sécurité de la Côte d'Ivoire sous l'aide du président Alassane Ouattara. Et pour vous, vous êtes heureux parce que c'est arrivé. Donc vous voulez faire une mesure comparative avec celle du président Laurent Gbagbo, qui lui a été informé
Et je vais chuter pour dire, voici là où je dis, il a été le président le plus inutile de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que dans aucun pays du monde entier, un président n'est averti qu'il y aura une rébellion contre lui. Et cette rébellion-là va arriver. Et que ce président-là nous dira que on doit avoir compassion de lui. Je vais terminer avec cet exemple de Arsène Lupin. Arsène Lupin était l'un des meilleurs voleurs, le plus grand voleur de l'histoire. Il a dit qu'il allait voler une pierre précieuse à la France. Il a averti, je venais à telle heure, dans tel endroit, il serait là. Arsène Lupin, comme il a dit, il a volé à la même heure, dans le même endroit. Et les gens ont blâmé Arsène Lupin. Le roi d'Allo a dit non, c'est pas Arsène Lupin, c'est moi que je dois blâmer parce qu'il m'a averti qu'il allait voler à telle heure, à tel endroit. Et moi, j'ai failli donc la sécurité, raison pour laquelle je démissionne. Voilà comment il a démissionné face à Arsène Lupin. C'est sur ça, ce conseil-là, que je veux qu'on mène une réflexion sérieuse. Étant des citoyens honnêtes, il faut qu'on mène des réflexions sérieuses. Est-ce que le président Alassane Ouattara a failli à sa sécurité, à la sécurité de la Côte d'Ivoire, contrairement à M. Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui veut solliciter donc l'accord ou encore la compatie des Ivoiriens, alors que lui est informé qu'il allait avoir une rébellion en Côte d'Ivoire. Tabouze, j'attends des réponses conséquentes sur la question avant de développer. Au lieu de crier, s'insulter, allons sur des débats plus plosifs, des débats plus explicites et des débats plus consciencieux. Merci les gars, je fais mon micro, je prends mon tour de parole. Okay. Merci Dondofou, merci. La blouse, vas-y. D'accord, ok, merci le frère. Alors, tu as demandé la capacité de... Mais il n'y a pas à définir une certaine capacité. L'essentiel, quand on assure une sécurité, c'est pour ne pas permettre à un individu, à un agresseur de rentrer dans ton périmètre. Mais si ça a été fait, il n'y a aucune capacité de contenance, vous n'avez rien fait. Voilà. Juste que peut-être que ils n'ont pas fait le pire. Le pire, c'est pas engagé, c'est tout, c'est une chance. Il faut remercier le bon Dieu peut-être. C'est tout. Sinon, quand on dit qu'on a su une sécurité, dès l'instant que, avec les services d'écoute, les services de renseignement, cela ne devrait même pas arriver. C'est ça aussi la sécurité. C'est pas le fait de repousser que la sécurité. Vous n'avez pas de services de sécurité, de renseignement. Il n'y a rien du tout. Il faut pas... C'est à blâmer en fait. Il ne faut pas voir la sécurité sur le fait que vous avez deux personnes qui sont venues, vous les avez repoussées et que vous êtes en train de faire du ratissage. Alors, il y a la sécurité. Non. Il faut revoir votre sécurité. Revoir le service de renseignement afin que qui conviendra peut-être. Parce qu'ils ne viennent pas comme ça, eux. Non, attends, la blouse. Non, tu as posé la question. Attends, non, parce que là, tu sors du contexte de la question que j'ai posée. Je t'ai expliqué les faits. Le Nigeria, les États-Unis, la Russie. Dis-moi, comment est-ce que quelle a été la capacité de réaction? Tout ça, c'est des défaillances. Tu sors du contexte de ce que je dis. Le frère, moi, j'ai dit, tout ça, c'est des défaillances. C'est clair et net. Tout ça, c'est des défaillances. Ça a été critiqué ici. Les États-Unis ont été critiqués. Même la Russie a été critiquée. Tout ça, c'est des défaillances. Est-ce que la défaillance signifie des échecs du système? C'est des échecs. C'est des échecs. Je ne veux pas discuter avec toi, c'est bon. Non, mais c'est des échecs. Maintenant, je pense que voici des gens qui ne... Voilà, c'est des échecs. Merci beaucoup. Quoi que tu fasses, c'est des échecs. Parce que la Côte d'Ivoire a déjà échoué une fois. Ça devait servir d'expérience et de qu'on appelle ça de renforcer la sécurité encore. Si on a laissé ces mêmes gars-là venir jusqu'à Bassam, je crois que ça devait interpeller le gouvernement. Et renforcer encore la sécurité au niveau des frontières. Monsieur Labousse, vous allez m'excuser. Hein, je pense qu'on va passer la parole à d'autres personnes parce que vous ne plus les mêmes choses. Mais est-ce que vous pouvez me dire le premier attentat aux États-Unis, c'était quand? Tu es à moi? Oui. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Et depuis lors,
combien d'attentats ont été perpétrés sur le sol américain? Est-ce que vous savez? Vous faites de coq à l'âne. En fait, vous voulez comparer aujourd'hui les États-Unis à la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous êtes en train de faire? Non! On parle de système de sécurité. Quand on parle des pays, les pays sont régis par des lois et par souvent, malgré leur dimension, l'expression que malgré leur puissance, c'est les mêmes systèmes sécuritaires. L'expression que je vous ai donnée tout à l'heure. Voilà pourquoi on te dit l'armée est universelle. Quand on te dit que l'armée est universelle, c'est-à-dire que la sécurité est universelle. Et alors, ça veut dire que les gens, ils se basent sur les mêmes systèmes de sécurité pour protéger leur pays. D'accord. S'il y a eu défaillance aux États-Unis, d'accord. Il y a défaillance aussi. Mais je suis d'accord avec. En fait, on ne se comprend pas. Moi, je vous ai dit, je suis on va passer la parole comme ce n'est pas un petit poteau. Mais comme vous vous êtes tellement vanté qu'aujourd'hui j'en parle. Ça va vous servir de leçon de même demain, les États-Unis se vantent d'être la première puissance mondiale. C'est le fait d'en parler. Merci, on va passer la parole à d'autres personnes. Merci. Voilà. C'est à qui de parler maintenant? Qui n'a pas repris la parole là? Je pense qu'il y a un jeune premier qui est monté avant. Il y a monsieur, il y a monsieur Moustapha qui est en bas et c'est Ragnar qui devrait parler. Merci. Et on avait passé un nom de fou par courtoisie. Merci. Ragnar parle. Voilà, c'est à toi. Merci à toi. Merci de m'avoir donné la parole, Koulbi. Bon, moi, je pense que nous sommes en train de prêcher dans le désert au lieu de débattre avec un dégénéré qui a bien un monsieur. Parce qu'on essaie de faire par le tout plus. Beira, à demain. À demain, Beira. Merci beaucoup, frère. Bon, parce que je risque de rentrer dans les injures, c'est pas la peine. Mais bon, franchement, c'est compliqué. Ragnar, automatiquement, tu prends la parole et tu l'insultes. Moi, je n'ai pas insulté, c'est un dégénéré bien, monsieur. C'est tout. Hein? Mais là, ils sont en train de lui dégénérer là, ton fils me dit que tu es dégénéré. Après, tu prends la parole et tu l'insultes. Non, écoute-moi, Beira, donne de foi. Non, je viens, donne de fou. Kaza, s'il te plaît, ton micro, s'il te plaît. J'ai pas affaire à toi, s'il te plaît. Ferme ton micro. T'as compris, non? La blouse, si tu es en bas, fais ta demande, je vais te faire mon voilà, moi, je pense que toi, je ne vais pas te rater même. Tu as compris, non? Je ne vais même pas te rater, Kaza. Tu me connais, tu fais exprès. Tu me connais, tu fais exprès. Je te dis ça en même temps. Tu m'insultes, je te descends. Moi, Beira va me faire monter. Voilà, je vais dire quoi? Ok. Tu m'insultes là. Beira, ferme ton micro. Beira, va lui fermer son micro. Voilà. Ferme ton micro là-bas. Tu penses ici là pour débattre avec toi? Vieux canc là. Moi, je vais te dire, tu manques de vocabulaire. Tu as un vocabulaire. Kaza, c'est pour le respect de Beira, ça peut être descendu. Kaza. Sinon, les injures, nous tous on connaît. Mais non, c'est pas une injure, en fait. C'est à cause de ça. Il va pas te écoute-moi. Reste là. Il t'insulte là. Il insulte, je le descends. Ça, c'est Monsieur, s'il vous plaît, soyons courtois. Monsieur Ragnar, s'il te plaît, hein, il faut désarmer le verbe, s'il te plaît. Désarme le verbe, allons doucement. Merci. Ok, bon, moi, ce que j'aimerais dire, quand on veut débattre, débattons avec des personnes qui sont des personnes, au fait, qui ont toute leur lucidité. Vous comprenez? Voilà, parce que j'ai vu le frère Don de Fou qui a fait une démonstration de force par A plus B. Mais quand tu expliques à une personne qui ne veut pas entendre raison, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne et puis elle va écouter? Il y a Koulbi qui a pris la parole. Bien avant Don de Fou et Koulbi, il y a le Mac, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Je l'ai connu sur le panel ici, qui est venu, qui lui a posé certaines questions. Le monsieur a refusé d'entendre raison. Mais est-ce que c'est normal? On dit qu'il y a une attaque au nord de la Côte d'Ivoire, entre la frontière ivoirienne et la frontière burkinabé. Parce que, paraît-il, mais c'est même pas une attaque terroriste. C'est des VDP burkinabés qui sont rentrés, qui sont venus faire cette attaque-là, et puis disparaître. Mais Dieu merci, pendant les ratissages, certains ont été tués et certains ont été interpellés. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il entend, on essaie d'en faire entendre raison à ce monsieur-là, il refuse. C'est comme il se délecte des morts qui ont eu lieu sur l'attaque là-bas. Il vient, il parle de ça, il est content de ça. Comme l'a dit le frère Koulbi, il festoie. C'est vrai, il ne le dit pas directement de façon subtile, c'est le cas. Parce que normalement, la Côte d'Ivoire dont tu dis tu fais partie des Ivoiriens, quand on vient te dire il y a une attaque en Côte d'Ivoire là-bas, certes, c'est pas ton mentor qui vous a fait, mais est-ce que tu dois t'asseoir, te vanter de ça, et puis venir t'asseoir, même te délecter de ça? Est-ce que tu dois le faire? Normalement, tu dois dire non, franchement, on va avoir une pensée pieuse pour les personnes qui ont été tuées lors de cette attaque-là. C'est de ça qu'il s'agit.
Mais on essaie de de te faire entendre raison, même de façon diplomatique, de façon pédagogue, mais tu veux même pas entendre raison. C'est quelle démonstration de force Don Dofou n'a pas fait ici? Est-ce qu'il a voulu entendre raison? Bien avant Don Dofou, le mec est venu, il a fait. Est-ce qu'il a voulu entendre raison? Koulbi a essayé de lui poser certaines questions, mais il élude certaines questions. D'autres, il y a des questions même qu'il élude, il y a des questions, il sait qu'il peut pas répondre. Il y a des mots même que le mec il emploie, il connaît même pas la définition de ces mots-là. Mais le mec là, c'est pas aujourd'hui on le connaît, il y a longtemps il va sur différents panels. Mais quand il a parlé, vous avez dit, il est en train de l'invectiver. Oh, c'est un constat. C'est comme ça, il est. Voilà, c'est des personnes, je ne sais pas comment dire quoi. La haine a tellement plombé le cerveau que ces personnes refusent de réfléchir. C'est le cas de ces gens, de ce monsieur-là. Il faudrait même pas qu'on se montre, mais c'est la pure vérité. C'est une vérité indéniable même. Vous comprenez? Donc maintenant, quand moi, on me dit, Ragnar, il faut faire un débat contradictoire avec une personne pareille. Est-ce que moi, je peux débattre avec cette personne-là? Parce que le gars, il est braque. Il ne sait pas comment il dit ça. C'est-à-dire, il a été instrumentalisé. C'est une personne endoctrinée. Il dit il est ivoirien, parce que moi, voilà, je suis un peu dubitatif, même si son origine ivoirienne, non, franchement. Donc, il a l'image, comme Gbagbo, il soutient, c'est Gbagbo qui est son mentor, là. On sait très bien que Gbagbo a réussi à instrumentaliser ça, à des masochistes, à l'état achevé qu'on appelle communément Gola. Vous comprenez? Donc, voilà, quand on va parler, vous allez venir dire, débattons avec ceux-là, débattons. Non, mais c'est ce que le grand frère Sisben a dit. Mais Sisben, c'est parce que souvent, tu me vois si certains panels, il y a des panels de Gola, il y a une fille, là, il a oublié son nom même, là, elle invite son panel souvent. Quand j'y vais là-bas, là, elle envoie des personnes, des pro-Gbagbo, hein, c'est pas des gars. Parce que quand on dit un gars, c'est une personne qui a été endoctrinée jusqu'à la moelle épinière. Vous comprenez? Ces personnes-là débattent. Ces personnes-là, tu as vu l'attaque qui a eu lieu aujourd'hui, là. Ces personnes-là sont présentes comme ça, tu débats avec ces personnes-là. Elles vont blâmer, elles vont fustiger cette attaque-là. Elles vont blâmer ça avec la dernière énergie. Pas comme la blouse qui vient s'asseoir, qui se moque de nous et puis qui nargue nos mots. Mais comment est-ce qu'on peut débattre avec ce genre de personnes? Et je comprends pourquoi est-ce que le frère qui était là, Abdul Karim, a dit à Béran, non, Béran, s'il te plaît. Voilà, nous sommes en train de compatir actuellement parce que notre pays est en deuil. On va pas laisser un individu mal intentionné monter et puis venir se délecter des morts là. On est désolé, on ne veut pas ça. Voilà, nous sommes en deuil. Non, raison pour laquelle le gars il a parlé comme ça. Et puis c'est un mec qui veut même pas entendre raison. C'est ce qu'il vous dit là. Ces personnes ne changeront jamais. Je prends un exemple. La blouse n'est pas différente de le modéré. Celui qui se fait appeler le modéré, la blouse n'est pas différente de lui. La blouse n'est pas différente des sang. La blouse n'est pas différente des Hans. Ces gens-là, vous allez les voir, ils vont organiser des panels, et puis ils vont mettre le thème là-bas, genre à l'effigie de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et directement en Côte d'Ivoire. Là. Ces personnes vont s'asseoir de façon subtile pour narguer nos morts. Parce qu'ils vont jamais accepter, parler dans leur tête là, c'est pas leur mentor qui est aux affaires. Vous pensez que si c'était Laurent Gbagbo qui était aux affaires là, ces personnes n'allaient pas sortir pour fustiger ça. Ces personnes allaient sortir pour compatir. Mais comme c'est le président Alassane Dramane Ouattara, voici leur excuse bidon, leur argument fallacieux, c'est quoi? Vous n'avez pas dit que la Côte d'Ivoire est sécurisée en 100%. Mais Diande, de qui se moque-t-on? L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire, le président Ouattara n'a jamais dit que la Côte d'Ivoire est sécurisée en 100%. L'indice de sécurité, là, on sait comment le chiffre est. Mais quand vous voyez des investisseurs, des bailleurs de fonds venir d'un pays là, ça veut dire que ce pays-là, ça va. Il fait bon vivre là-bas. On peut investir là-bas. Et puis, il y a des gens qui peuvent créer des projets. Monsieur d'abord, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de pays sécurisé à 100%. Il n'y a pas un pays sécurisé à 100%. Ça n'existe même pas même. Ça n'existe pas parce que, d'abord même là, ceux qui ont agi là, ils ont agi comme des terroristes. Les terroristes là, c'est une main visible qui frappe quand tu ne t'attends pas. Tu vois? C'est une guerre asymétrique, c'est ça? C'est pas, il n'y a pas de pays sécurisé à 100%. Exactement. Ça n'existe même pas même. Donc, ce que je veux dire quoi? Et quoi pas même? Puis moi, il n'y a pas à vous cacher. Et puis, je vais parler de même mot, hein. Qu'on se dise que Soro Guillaume est derrière tout ceci. Parce que vous voyez un monsieur qui est aujourd'hui, un monsieur que Dieu n'en veut plus, et le diable n'en a pas encore fini, qui est prêt à déstabiliser la Côte d'Ivoire par tous les moyens. La preuve en est que Nina, la Lyon, est en train de dire, cette attaque qui a eu lieu au nord, là, elle est en train de se moquer de ça. Elle a eu à dire même que les nordistes même se joignent à eux, tout ça là. Est-ce qu'une femme qui est en pleine possession de ses facultés intellectuelles doit parler de la sorte? Mais on va pas venir parler de ça. Mais Dieu merci. Tellement Dieu s'est fait. Il y a eu juin au nom de Dieu aime la Côte d'Ivoire. Voilà, et puis là, il a mis si tu veux, voilà, si tu peux, ne prononce pas le nom de cette abomination ici. Merci. Non, merci. Franchement, merci pour le recadrage. Au Burkina, elle justifiait ça. Merci. Exactement. Merci pour le recadrage, Koulbi. Merci. Ça, tu as raison. Je m'en excuse même. Tu as très raison. Vous comprenez? Mais Dieu merci. Ce qui me plaît, le président Ouattara a toujours dit, faites-moi confiance. On sait ce que ça veut dire, faites-moi confiance, quand il le dit. Mais ne vous en faites pas. C'est-à-dire, il y aura le ratissage partout, et puis on va renforcer la sécurité dans ces pays frontaliers autant que moi, comme le Mali, le Burkina Faso. Ça, c'est clair. Parce que Assimi Goïta est sorti, il a fait
quoi peut même un poste où il disait comme ça, en bambara, lui c'est un illettré, il sait pas si c'est en français, si c'est pas en bambara seulement. Quand tu vas parler, on dit non, eux, ils parlent pas français. Pourtant, leur nom, là, c'est pas écrit en arabe. Vous comprenez? Donc, quand il est sorti, il a dit quoi? Il a cité de façon subtile les 3 pays qui sont leurs ennemis. Il a cité la Côte d'Ivoire, ça c'est pas étonnant, hein. C'est le contexte qui nous aurait étonné. Il a cité le Sénégal, il a cité la Guinée, il a cité aussi l'Algérie. C'est-à-dire, même la Mauritanie a été citée. C'est-à-dire 5 pays. Toi seul, il y a 5 pays qui sont contre toi. Parce que pour toi, ces pays-là sont jaloux de vous. Mais votre pays qui est dans la misère totale, un pays miséreux, misérable. Mais qu'est-ce que ces 5 pays-là vont faire avec vous? Toi, Assimi Goïta, tu as fait un coup d'État sous prétexte que tu allais juguler le terrorisme dans ton pays. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quand on fait ton bilan sécuritaire, là, qu'en est-il? Ibe Kakao, c'est pareil. Tiani, c'est pareil. Qu'en est-il aujourd'hui? Ils seront même pas capables de venir faire un bilan sécuritaire. Mais quand ils vont venir s'asseoir, ils vont toujours chercher des boucs émissaires à leurs problèmes. C'est leur projet qui est là, leur projet funeste. Vous comprenez? Donc nous, on va pas laisser quelqu'un venir sur nos panels et puis venir festoyer, c'est-à-dire danser, même sans inorgueillir. On est désolé. Ça se fait pas. Bon, je vais m'arrêter là et puis j'attends aussi. Souvent, ça me dérange pas de débattre, de faire les débats contradictoires, mais je fais pas avec des personnes bornées. Merci. Ok, merci Ragnar, merci Ragnar. Bon. Béra. Oui, Kaza, vas-y Kaza. Oui. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous les amis. Tapoter, le tapotage est un peu lent. Voilà, merci de tapoter s'il vous plaît. Voilà, on est bloqué depuis la tapoter, partager s'il vous plaît. Hein? Béra, il veille pour vous. Bon, moi je vais prendre la parole en tant que... Faut mettre son temps, non? S'il te plaît. Je vais, oui, d'accord, je mets son temps, d'accord. Je prends la parole en tant que républicain parce que je me réclame comme en tant que républicain, même si je n'appartiens pas au RHDP. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Point barre. Donc je donne, Béra, chaque fois quand je vais prendre la parole maintenant, je dis toujours âme sensible, s'abstenir. Parce que celui qui n'a pas le cardio, il n'a qu'à fermer son micro parce que ce que je vais dire là, ça va pas vous plaire, les gens du RHDP. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de m'excuser beaucoup, mon frère La Blouse, excuse-moi beaucoup. C'est avec peine que je vais te dire ça. Je trouve que tu es un peu sévère. Parce que après tout, ce sont nos compatriotes ivoiriens qui ont été attaqués. Donc, on ne peut pas essayer de justifier ça. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et une guerre, aucun État mondial aussi puissant qu'il soit, le marché, il monte. Et puis, tu passes le groupe. Descendez-le. Peut-être il ne sait pas qu'il est monté. Il ne sait pas, peut-être. Souvent, ça arrive. Okay, il ne sait pas qu'ils sont montés, quoi. Désolé, Kaza, continue, vas-y. J'ai dit, aucun État au monde, aussi puissant qu'il soit, ne peut vaincre une guerre asymétrique. C'est ce que nos amis de l'AES n'ont pas compris. Ils ont chassé la France d'après eux-mêmes parce que la France n'arrive pas à vaincre le terrorisme. Au résultat des courses, depuis que la France est partie, ça n'avance pas. Ils font un pas devant, un pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en avant, 4 pas en arrière. L'armée nigérienne est l'une des armées, quelqu'un l'a dit ici, les plus puissantes de l'Afrique occidentale. Ça fait des années, ils n'arrivent pas à vaincre. L'armée nigériane, pas nigérienne, l'armée nigériane. Allez, Ragnar, s'il te plaît, tu sais ce qu'on va faire. Ragnar, tu le tues dans son élan, là. Même s'il fait des erreurs. Je sais que c'est ton bon vieux père. C'est son temps, il faut me remettre mes 10 minutes. Oui, moi, je remets ton temps à 0. Tu as raison. Voilà. Ragnar, pardon, s'il te plaît. Moi-même, je te demande pardon. Non, ne lui demande pas pardon. Je vais pas fini, tu vas me couper. Voilà. Il y a, comment on appelle ça, la France a été attaquée à plusieurs reprises par des terroristes, dont Doufou a parlé tout à l'heure des États-Unis. Donc, non, il n'y a pas, seulement c'est que où tu as raison, le RHDP n'a pas le triomphe modeste. Il se pavane à chaque fois pour dire non, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Voilà. Donc,
tu as raison de mettre à mal leur sécurité, mais il faut condamner, la première des choses, c'est de condamner cette attaque-là, parce que comme je l'ai dit au départ, ce sont des frères, des compatriotes ivoiriens qui ont été attaqués. Les balles, moi je le dis toujours, c'est pour ça que je suis contre les rébellions, je suis contre le coup d'État, je suis contre les attaques armées, parce que les balles ne trient pas. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, donc, je vais m'arrêter là par rapport à cette histoire. Mais je vais revenir sur quelque chose qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui, qui m'a réconforté de ce que je pense du RHDP. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu sur des panels RHDP des populations, des jeunes en majorité, qui étaient en train d'aller accompagner le président de la République pour aller déposer sa candidature. Et les gens du RHDP étaient fiers, contents de montrer ces genres de vidéos. Et moi aussi, j'étais content de voir ces genres de vidéos parce que ça m'a réconforté. C'est que quand je dis le RHDP, 15 ans de pouvoir, n'ont pas pu trouver du boulot pour la jeunesse. Aujourd'hui, mardi, en plein 11 heures, où toutes les personnes sérieuses, tous les gens sérieux sont en train de travailler, on a des gens qui viennent accompagner le président de la République pour aller déposer sa candidature et on est fiers, des chômeurs, des vagabonds pour aller accompagner le président de la République et on est fiers de ça. Non, il faut travailler pour la jeunesse, trouver du boulot pour les jeunes. Au lieu de faire de la bétail électorale, vous accompagnez partout. À Paris, ils sont 10 000. À MBP, ils sont 100 000. C'est ça la jeunesse, c'est ce qu'on a prévu pour la jeunesse ivoirienne. C'est ça, s'habiller en orange à chaque fois pour accompagner les cadres du RHDP. Ça, c'est un travail, ça. Le RHDP va être éternel au pouvoir. Quand le RHDP va quitter le pouvoir, ces jeunes-là, quel est leur avenir? C'est quoi leur avenir? C'est quoi leur avenir? Dites-nous quand vous allez ouvrir vos micros ici, dites-nous quel est l'avenir de ces jeunes-là. Je le répète, en plein mardi, ce n'est pas un samedi, en plein mardi, à 11 heures. Une motion 30 secondes, s'il vous plaît, pardon. Non, il doit finir son temps d'abord. Il va finir son temps d'abord. Pardon, il a oublié, pardon. Mais si tu as oublié ça, c'est pas mon affaire. Il faut prendre un pic, tu vas écrire. Moi, je vais pas te laisser poser la motion. C'est quoi le problème là? Je t'ai dit, je vous ai dit, quand je suis en train de parler là, fermez vos oreilles, parce que ça va pas être doux dans vos oreilles. J'ai dit ça avant de commencer. Voilà, ça va pas être doux dans vos oreilles. Après 11 heures, on ramasse des chômeurs pour aller accompagner le président de la République, comme s'il n'y a pas de militaires pour l'accompagner. À Paris, on a créé une fausse information pour dire non, l'opposition va aller agresser le président de la République quand il va aller accompagner, quand il va aller déjeuner chez le président Macron. Alors, les gens du RHDP, encore des jeunes, des centaines de jeunes, sont venus pour dire qu'ils sont en train de sécuriser le président de la République. Il faut trouver du boulot pour la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, son travail, ce n'est pas de s'habiller en t-shirt orange pour suivre à la queue leu les cadres du RHDP. Ça, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas l'avenir de la jeunesse. Et donc, nous, ça nous a réconfortés. Nous qui avons toujours dit que le RHDP ne travaille pas pour la jeunesse. Mais la preuve, le ministre de la jeunesse, à chaque fois, c'est lui qui fait des colloques pour l'emploi, c'est lui qui fait des, comment on appelle ça, des entretiens pour la jeunesse. Et on vient nous dire après qu'on a 2% de taux de chômage. Mon œil, quel 2% de taux de chômage? Le taux de chômage en Côte d'Ivoire, au niveau de la jeunesse, c'est au moins 25%. Ce n'est pas 2%. Il faut multiplier par 10 plus 5. Voilà. Donc, il faut revoir votre politique pour la jeunesse. Trouver du travail pour vos jeunes. Comme vous l'avez fait. Moi, je ne suis même pas contre ça. Vous avez créé un site internet où les jeunes RHDP peuvent aller chercher du boulot là-bas. Il faut élargir ce site-là pour que ces jeunes-là aillent travailler. Et le président de la République, il peut s'entourer de Kadia Kamara, de Bitogo, de quelques cadres vaillants du RHDP pour aller déposer sa candidature. Pas les ramasser comme de la bétail électorale pour aller accompagner qui que ce soit pour faire la propagande, pour dire on est nombreux, on est nombreux, on est nombreux. C'est pas ça qui fait une élection. C'est pas en remplissant le stade BP qui fait une élection. Occuper ces jeunes-là à faire autre chose que d'aller dans les propagandes politiques. Ça ne sert strictement à rien. Je m'arrête là. Merci. Vraiment ma motion, pardonnez. Après, j'ai une motion à Béras. Oui, merci, Kaza. Bonsoir. Oui, on va parler, on va commencer par Dawatara. Oui, Dawatara, bonsoir, bonne arrivée sur le panel. Et puis, bon, vas-y pour ta motion.
Bonsoir Beira, bonsoir tout le monde. C'est la politique, hein. Donc on s'exprime, c'est pas par là, après on fait famille. Tu sais quoi, Je n'ai jamais dit la bétail. Moi, j'ai dit la bétail. Je suis allé à l'école un peu Il a quand dit la même. bétail. Même si je ne suis pas allé On loin. a tous entendu ça. Moi, j'ai dit la bétail. t'as dit la bétail, on a tous entendu. Si c'est un lapsus, ça Ce peut sont arriver. ce sont des bœufs, ce sont des bœufs. Allez-y. Ok. Alors, mais si on peut savourer mon gâteau d'anniversaire, je vous invite. Tu sais, Kaza, quand tu parlais, tu as dit, ce qui te fait plaisir, c'est de voir des jeunes chômeurs se sont levés un jour de travail pour accompagner le président Ouattara. Ça veut dire que le président a échoué à ce niveau. On préfère avoir des jeunes chômeurs que d'avoir un candidat à la tête d'un groupuscule de personnes. C'est-à-dire ce candidat, il n'enseigne pas les bonnes choses aux gens. C'est-à-dire d'avoir un candidat qui apprend à la jeunesse qu'il faut injurer une femme. C'est-à-dire que la femme n'est pas respectée. Quand on a un candidat comme Tidiane Tam qui se met devant des caméras, qui se permet de traiter une femme d'ordure, tu penses que c'est de ça que l'on a besoin à la tête de notre pays? Un candidat qui ne sait pas attraper sa bouche, qui fait sortir des conneries dans sa bouche, il ne sait pas ce que c'est que respecter une femme. Vous allez apprendre quoi à qui? Vous êtes trop mal placé, hein? Dans le gouvernement du président Ouattara, sachez qu'il y a le ministère de la femme et de l'enfant. Ils savent ce que c'est que respecter une femme. Donc, on préfère avoir des jeunes chômeurs que d'avoir un candidat mal poli. Je suis désolée de te le dire, mais c'est parce que tu m'as poussé à bout. Et quand tu parles de taux de chômage, on préfère encore avoir des moutons qui vont suivre le président pour aller déposer sa candidature que d'avoir des repéros. Je referme mon micro. Ok. Kaza, oui, tu peux répondre à la motion ou... Ça aussi, hein. J'ai rien à répondre à ça. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Donc, moi, j'ai une motion. Moi, j'ai une motion. Moi, j'ai une motion. Non, attends, attends, il y a la blouse qui a d'abord une motion. Après, tu pourras prendre ta motion. Vas-y, la blouse. Ok. Kaza, je voulais juste te répondre. Kaza, moi, je suis de l'Ouest. Ça doit t'interpeller. Tu connais pas ma vie après cette rébellion. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu es un frère, je te le dis. Quand nous, on s'asseyait à l'époque pour parler de cette rébellion, il y a des gens qui ont justifié ça sur des panels ici. Mais les douleurs que nous ressentions à l'époque n'ont pas donné une seule leçon à ce genre de personnes, mais ils ont continué à justifier cette rébellion. J'ai pris ça en fair play et je continue le combat. Aujourd'hui, si je suis en train de parler, je ne suis pas en train de justifier ce qui s'est passé au Nord. Je suis en train de dénoncer une défaillance sécuritaire. Si en train, on ne dit pas si en train. Tu as compris? Je suis en train de défendre quelque chose. Mon frère, Ragnar, si on va là, dans ta vie, là, peut-être que tu es un nul même. Voilà. Ça, il te dit ça aujourd'hui. Mais j'ai dit, je suis sur un panel. Ne vous attardez pas sur ça. Voilà, je suis sur un panel où le monsieur, il a du respect pour moi. Je le respecte. Depuis qu'on se connaît sur un autre panel, je ne vais jamais foutre la merde ici. Ça, je te le promets. Voilà. Tes enfantillages là, va les faire ailleurs. Voilà. Je ne suis même pas de ton âge. S'il vous plaît, quand on dit un débat, c'est un débat contradictoire. Si on peut avancer, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, si tu me vois agir... Je prends note et j'aurai une motion pour toi juste après. Si tu me vois agir de la sorte, c'est parce que j'ai beaucoup sur le cœur. Mais ça ne veut pas dire que je souhaite des pertes de vie. Moi, je suis issu d'une grande famille. Je te dis ça la dernière fois. Il y a le Nord dans ma famille, mélangé. Je ne peux pas souhaiter ça. Mais je suis en train de dénoncer quelque chose parce que nos frères, ils en ont trop dit sur la sécurité. Tu le sais très bien. Donc nous tous, on est rassurés. Et quand un truc comme ça arrive pareil, et qu'il y a 4 Djali, il faut toucher leur orgueil. Il faut toucher leur orgueil. Pour qu'ils sachent parler prochainement et que dire la vérité aux Ivoiriens. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de soutenir ce qui s'est passé. Voilà mon problème. Donc, j'ai compris tes leçons. J'ai compris tes conseils. Mais je ne le fais pas parce que j'ai envie de faire du mal à qui que ce soit. Non. Si je suis derrière Gbagbo, c'est parce que Gbagbo n'a pas opté
de faire la guerre pour arriver au pouvoir. Je déteste le gouvernement actuel parce qu'ils ont choisi la rébellion avec Sorodium. Ce n'est pas les personnes qui m'intéressent, c'est la manière. Et tous ceux qui ont justifié la rébellion, que je déteste dans mon cœur. Merci. Donc, comprends mon frère. Je peux faire ma motion. Pardon, laisse-moi répondre là. Ah bon? Faut éviter de couper la parole. Quand on va parler, c'est pour dire je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme. Ça là, ça marche plus. Je suis une femme. Mais ça se voit, tu as l'image de ton mentor. Tu as l'image de ton mentor. Oui, c'est pas grave. Ça, l'image de qui tu veux. C'est pas grave. Ferme ton micro, je vais parler. Ferme ton micro, tu es arrivé sur le panel, toi avec le gars qui est en haut là. C'est quoi le problème même? On m'a fait une motion, laisse-moi répondre, c'est quoi ton problème? Vous venez, après vous dites non, c'est votre panel. Et c'est vous qui voulez gâter votre propre panel. Votre panel, votre panel. On dirait que tu es venu pour saboter le panel. Hein? C'est ça ton objectif? Faut boire de l'eau, il y a du doliprane. Non, mais je rigole pas. Tu es venu pour saboter le panel. On était calme ici, là. Ferme ton micro, je vais répondre au monsieur. Et puis on va passer à autre chose. La blouse, excuse-moi, hein. En fait, ne prends pas ça comme ça. Moi, j'ai dit, il y a des sujets sur lesquels nous sommes obligés d'avoir un consensus. C'est-à-dire que quand l'attaque vient de l'extérieur, tout Ivoirien que nous sommes, nous devons nous mettre ensemble pour condamner. Oublier nos guéguerres internes. C'est dans ce sens-là que moi je suis en train de te parler. Maintenant, pour ce qui t'est arrivé, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, vraiment, je compatis. Voilà, sinon ce n'était pas, mon objectif n'était pas de t'invectiver. C'est pour que nous nous mettons ensemble. Moi, j'ai vu la leçon en France ici, hein, quand il y a eu le Bataclan, l'extrême droite, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, avec l'aide de certains présidents et chefs de gouvernement, ils ont marché ici, la main dans la main, en tant que Français. Donc, c'est ce que moi je prône aussi pour mon pays. Quand ça vient de l'extérieur, on se met ensemble. Et quand on finit de lutter contre ça, on vient maintenant à l'intérieur pour faire nos guéguerres. C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, ce n'était pas pour t'invectiver, ni rien. Je te remercie pour ta compréhension. Je peux parler 5 minutes, je vais descendre. J'ai pris la place de Claude là. Ragnar, je lui ai demandé pardon. Je ne sais pas si c'est possible. Ouais, j'ai vu en bas que tu as demandé à monter rapidement. Bon, tu es un modérateur. Bon, vas-y. Ok. D'abord, je compatis déjà à la douleur des Ivoiriens et prompt rétablissement aux blessés et ceux qui sont partis, que Dieu leur accorde le paradis. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce que la blouse a dit, parce que justifier une telle bêtise, c'est être immoral, en fait. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Il y a M. Kaza. Kaza, bonsoir déjà. Il y a Kaza qui disait que aujourd'hui, mardi, plein 11 h, les jeunes qui étaient allés accompagner le président de la République étaient des chômeurs et que nous ne travaillions pas. Bon alors, j'y étais. J'aimerais dire à Kaza que moi j'y travaille. Bira me connaît. Voilà. J'étais là-bas pour une cause. J'étais avec 5 de mes amis, on était 6. Et nous tous, on travaille à nous-mêmes notre propre compte, on ne travaille pas pour quelqu'un. Voilà, nous ne sommes pas des chômeurs, nous sommes allés pour quelque chose. Alors, donc, quand tu ne sais pas quelque chose, il ne faut pas venir monter sur panel et traiter tout le monde de chômeur. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais je te prends au mot. Je ne pense pas que toi, bien que tu sois en France ou bien je ne sais pas où en Europe, je ne pense pas que tu vives mieux que moi. Je ne pense pas. Je ne pense pas aussi que... Je te rassure, tu vis mieux que moi en tout cas, ça je te rassure tout de suite. Ferme ton micro. Non, faut te calmer. Mais pourquoi tu n'es pas sérieux quand tu agis et puis quand les gens parlent... Tu vis mieux que moi, je te rassure, c'est tout. Non, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton micro, c'est mal poli. Est-ce que tu comprends? C'est très mal poli. Quand les gens parlent, tu les laisses parler. Tu as parlé tout ce temps. Moi, je suis en bas depuis combien de temps? Je vous écoute. Tu ouvres ton micro pour interrompre les gens. Et quand les gens parlent, tu dis de remettre ton temps, on remet tes 10 minutes. Donc il faut être un peu poli, il faut respecter les gens.
je ne pense pas, et je le répète, que tu vis, toi tu vis en Europe, je ne pense pas que tu vis mieux que moi. Je vais le répéter. Donc il faut arrêter de dire des choses que tu ne sais pas. Est-ce que tu comprends? Il faut arrêter. À un moment donné, il faut respecter les gens. Ceux qui se lèvent pour aller accompagner les candidats, il faut les respecter. Même dimanche, bien que dimanche ne soit pas un jour ouvrable là, à Abidjan ici là, il y a des gens qui travaillent dimanche. Mais dimanche, il y a des gens qui sont allés accompagner les candidats. Tous les jours, les gens vont accompagner les candidats. Ça ne veut pas dire que tout le monde, les gens ne travaillent pas. C'est un petit temps et après, chacun va faire son boulot. Il faut arrêter de dire des choses que tu ne sais pas. Et puis, tu affirmes des choses en tant qu'un grand garçon. Le chômage est 25% en Côte d'Ivoire sans savoir ce que tu dis. Mais c'est grave. Pour un monsieur comme toi, tu ne devrais pas te comporter comme ça. Quand tu avances quelque chose, il faut que ce soit avec des preuves. Mais tu n'avances pas, tu ne dis pas des choses dans le billard comme ça parce que tu as envie de plaire aux gens. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, DS. Chose Beira, pardon, moi, je veux pas faire de motion à Casa, non. Je veux juste pas. Longtemps, et celui-là, il n'a pas compris la parole. Oui, non, c'est pas. Non, c'est juste. Je ne peux n'a pas parlé à longtemps. Non, pardon, Beira, pardon, je dis c'est pieds, ferme mon micro, pardon. D'accord, jeune premier, s'il te plaît, mon frère jeune premier, laisse Dame Ouattara, elle va parler pour moi, tu vas prendre la parole. C'est pas pour parler, mais je ne dis pas. En fait, il m'a interdit quand même. Hey, ok, attends, qu'elle fini, ok. Voilà, merci. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas ici dans le parti du Front commun. Donc, allez laver vos linges sales là-bas. C'est pas sur nos panels que vous allez venir régler vos problèmes de famille. Et puis, je voudrais dire un truc. Avoir cheveux blancs là, c'est pas synonyme de sagesse. Lorsque une grande personne vient sur notre panel et se permet de dire que lui, il n'aime pas le président Ouattara parce que, selon lui, la rébellion a été justifiée par le parti du président Ouattara. Chose qu'il oublie, le président Laurent Gbagbo a financé une partie de la rébellion. Il n'a qu'à le demander à Philippe Mongo. Il va faire le point pour lui. Ça, il faudrait qu'il le note dans un coin de sa tête. Et en plus de ça, vous ne supportez pas la rébellion. Mais vous avez été allié à un chef rebelle. Vous l'avez même désigné comme premier ministre à l'époque. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Hein. Vous voulez encore que ce même rebelle-là soit sur la liste électorale. Vous le voulez encore comme allié pour avoir des votants. Mais c'est pathétique. Vous ne voulez pas manger les œufs. Pardon, vous ne voulez pas manger le poisson, mais vous foutez qu'au bord de l'eau. Dégagez. Vous parlez de rébellion, mais vous voulez vous allier à Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est pas lui qu'on appelle chef rebelle là. C'est pas lui qui a tué, d'après vous-même, qui a déjà vos parents là. Donc en fait, j'ai l'impression que vous parlez sans savoir ce que vous-même vous dites. Sachez ce que vous voulez réellement, parce que j'ai l'impression que le fait que le président Ouattara dépose sa candidature a troublé le cerveau de plusieurs personnes. Mais bon, ça va vous passer, prenez du Doliprane. Je vais faire mon micro. Je vais partir, je vais te dire au revoir, merci. Mais quand vous écoutez ces interventions sur la rébellion et de telle façon de le dire, ça ne vous choque pas. C'est quand quelqu'un vient qui vous dit qu'il y a une défaillance au niveau de la sécurité, là, vous trouvez que la personne... la bourse de débat devait être intéressant et puis tu es parti. Ça devait être intéressant. Non, en fait, tu vois, quand la dame, elle dit, elle n'a pas compris le contenu de ce qui s'est passé entre Casa et moi, et elle dit, elle rejette la faute sur nous d'aller régler nos problèmes de famille, alors qu'on a parlé de choses dangereuses qui concernent la rébellion. Pour elle, c'est pas important. Donc, elle, il n'y a pas de problème. Elle parle bien. Elle parle bien. Mais quand quelqu'un vient pour dire que ce qui s'est passé au Nord, je ne suis pas pour, mais je dénonce la défaillance de la sécurité, alors lui, il est mauvais. Parce qu'il y a une mort d'homme.
Mais la rébellion qui a posé... Mais monsieur Labrouze, non, madame, attendez. monsieur Labrouze, vous êtes mal placé pour parler de sécurité ici. Non, attendez, madame. Attendez. Vous montez. Non. Oui, mais attendez, je parle. Gbagbo n'a Tout à l'heure, pas je vous assuré ai la pas... sécurité des Ivoiriens. Hein. Il a dit qu'il voyait le dos du nageur. Vous Je ne sais allez pas parler pourquoi de vous faites sécurité à ça. quelqu'un, vous. Quand vous parlez, on parle Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour vous répondre. C'est ce qui vous fatigue, on fait. Oui, mais attendez, vous allez Laissez-le parler. terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Attendez, vous allez parler. Je ne sais pas si c'est une technique pour empêcher les gens de s'exprimer. Non, mais c'est une technique, tu as tout compris, en fait. Ah, d'accord. Quelle technique? Non, quelle technique? C'est manque de cardio. C'est tout. Donc, tu vois, si, quand vous-même vous arrivez à défendre une telle bêtise qu'est la rébellion, là, ça choque personne. On est d'accord. Parce qu'on a vu Soro Diom parler avec Babo. Donc, la rébellion, ce qu'elle a fait là, vous soutenez ça. Vous parlez de Babo qui a financé. Vous voyez un peu. Quelqu'un qui a été amadoué par quelqu'un, pensant qu'il était à la recherche de la paix, vous trouvez que c'est la financé une rébellion. Beira, je descends parce que ça fait trop rire. Vous pensez qu'il a... Maintenant, vous, celui qui lui a... Voilà. C'est ça votre problème. Quand quelqu'un, on lui a donné l'argent, si Gbagbo a soutenu la rébellion, qui a financé la rébellion, celui à qui il a donné l'argent là, il vit, non? Pour que je ne pas s'asseoir sur les panels ou partout sur les chaînes de télé en Côte d'Ivoire pour dire que Gbagbo est monté assis là, voilà telle somme qu'il m'a donné, voilà telle somme qu'il m'a donné. On va demander à Mangou, qui s'est fâché du fait simple que Gbagbo cherchait la paix à tel enseigne qu'il allait donner l'argent à un rebelle qui a pensé ramener la paix, et ça vous appelez financer une rébellion. Vous voyez? C'est tout ça, il dit, vous justifiez la rébellion à tous les coups. C'est-à-dire, les 3000 morts de notre côté, là, ça ne vous a rien dit. Et quand nous on vient maintenant, avec cette douleur qu'on ressent tout en cas où vous justifiez la rébellion, et aujourd'hui on vient juste vous dire que vous devez vous justifier devant l'Assemblée nationale parce que vous avez parlé d'une sécurité qui n'existe pas. C'est ce que nous on dénonce. On n'est pas pour ce qui s'est passé. Blues, mon frère la blouse, moi j'ai une question pour toi. Non, ça je te réponds pas. Non, c'est pas méchant. Il va te demander qu'est-ce que tu penses de Nelson Mandela, s'il te plaît. Pardon, je peux faire ma motion, les autres. La fuite, sinon il y a le même. Bon, il est descendu, la personne l'a descendu, le Bon, descendu. de toute façon, bon, moi, j'ai pas de. Je vais laisser parce que la personne à qui je voulais faire la motion, elle est Bon, descendue. lui, de toute façon, il y a quelqu'un qui est là, qui a le volume aussi qui est là. Oui, Beira, il faut noter qu'actuellement, là, tous les opposants... Pardon, faut fermer ton micro, c'est quoi ça, là? Mais pourquoi il n'est pas là, tu fais mal? Vous deux là, votre amour là, ne venez pas essayer. Moi, je sais pas si Kaza veut marier. Il est fan de Dan Ouattara. Il est fan de lui. Mal fan de Dan Ouattara. En fait, il a dit que je vais faire dans ma maison. Jamais. Bon, moi, je ne vais pas faire la motion pour respect pour la personne qui m'a... Tout à l'heure, Dan Ouattara, il faut dire Dieu merci. C'est bon, vous avez fini? La blouse, je te rappelle que même Laurent Gbagbo, vos 3000 mois, là, ils s'en foutent de ça parce qu'il a dit que vos parents sont morts à cause de leur terre, pas à cause de lui. C'est Bon, pas Beira, c'est comment? Si on ne peut pas parler, on va descendre. C'est pas un problème, ça. Non, là, tu vas parler, Kaza, tu vas parler. T'inquiète pas. Je n'ai même pas fait. Celui à qui tu as voulu faire la motion, il est parti. Donc voilà. Non, je suis là, Beira. Kaza, non, c'est pas. Non, elle a voulu répondre à la blouse, mais il est Kaza, parti. c'est moi? Non, ouais, c'était à toi, ouais. DS. Ok, bon, je suis là alors. Tu as dit que je t'avais effectivement, donc je suis là. C'est pour ça que je suis monté là. Ok. Moi, je veux te rassurer, hein, honnêtement, tu vis mieux que moi. Parce que moi, je le reconnais, hein, je suis un monsieur, je vis modestement, j'ai pas grand chose. Voilà, la preuve, sur les panels, les gens même disent non, ça fait 15 ans, 20 ans que je suis pas là en Côte d'Ivoire. Donc, ça, je te rassure, tu vis mieux que moi. Le chômage, le taux de chômage à 25%, c'est pas moi qui le dis. Lorsque le Bureau international du travail, le BIT, avait dit que le taux de chômage était de 2%, en se basant sur certains calculs, c'est-à-dire que dès l'instant que tu travailles, tu as une activité, ils considéraient ça comme un travail, donc c'était le taux de... donc ils avaient calculé le taux de chômage de la Côte d'Ivoire à 2%. C'est le ministre lui-même qui est venu dire, qui est venu rectifier. Il parlait de 23%. Moi, de 23 et 25%, il n'y a pas grand chose. C'est pas moi. Moi, je n'ai rien à dire dedans. Maintenant, je te prie de m'excuser. C'est vrai que moi-même, je n'aime pas quand on essentialise. Tu as raison. C'est pas tous les jeunes qui étaient là-bas qui étaient des chômeurs. Mais je peux affirmer ici que la majorité
de ceux qui étaient là-bas, là, c'était des chômeurs. Parce qu'on ne va pas me faire croire que les 200 000 personnes qui étaient là-bas, là, puisque vous aimez les gros chiffres. Toi, tu es un détecteur de douleur morale ou bien? Ouais. Non, mais franchement, écoute, jusque-là, tu vois, je vais rester poli. Tu vois. Mais si tu veux me faire déborder, comme en fait tu aimes les invectives, tu aimes qu'on s'insulte, puisque toi tu n'as que ça dans ta bouche, les injures. Et moi je ne vais pas tomber dans la poubelle avec toi, cher ami. Je ne vais pas tomber dans la poubelle avec toi, ça ne m'intéresse pas. Tu joues les pédants en utilisant des gros mots, tu penses que ça tue la forme, le fond de ton idée. Je te dis ça aujourd'hui. Ça tue le fond. Voilà, on s'attache seulement sur la forme. Tu là, laisse les gens parler. C'est quoi ton problème? Quand tu vas ouvrir ton micro, tu commences à insulter les gens. Non, au bout d'un moment, c'est au bout de... Non, Kaza, pardon. Tu sais très bien qu'on se titille, pardon. Non, avec lui, non. Tu peux me titiller avec toi. Avec lui, non. C'est un mec qui il passe son temps à insulter les gens. Voilà, moi, je ne veux pas de ça. Voilà. Pardon. Donc, cher ami DS, vraiment, je m'excuse beaucoup si je t'ai offusqué. Et vraiment, je m'excuse. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Ok, merci Kaza, merci Kaza. Les gars, jeune premier, il y a longtemps qu'il est là, il n'a pas encore parlé. On va l'écouter, s'il vous plaît, les gars. Jeune premier, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Il ne faut pas justifier l'injustifiable. Il y a beaucoup de choses qui, lorsqu'elles sont à dénoncer, il faut les dénoncer. Dans ma première prise de parole, j'avais dit que c'est déplorable que ces personnes soient mortes. Et d'ailleurs, je souhaite paix à leurs âmes. Mais quand on dit ça, il faut situer aussi les responsabilités. Sur le plateau de NCI, le jeune Josias qui fait des vidéos sur TikTok que certains connaissent, il a défini beaucoup de choses. La première question, où étaient donc les forces de défense de sécurité censées assurer la sécurité de ces personnes-là? Deuxième des choses, que faisait-il? Troisième des choses, pourquoi n'ont-ils pas su que ces gens-là venaient? Une fois qu'on répond à ces questions, alors on peut prévoir ou anticiper les éventuelles autres actions. Figurez-vous que dans cette zone du Nord, il y a toujours eu des actions de la même sorte, des actions similaires. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à prendre des mesures nécessaires? Et j'entends certains s'enorgueillir pour dire, le président de la République a dit, voilà, il va nous protéger. Soyez sans crainte. Vous avez même des éminents professeurs, des enseignants à l'ENA qui disent que leur vie dépend du président parce que c'est le président qui en assure la sécurité. Voici donc des gens que le président avait la responsabilité de leur vie. Mais comme le président, dans sa gestion, n'a pas anticipé, je dirais, sur ces actions, ces personnes, et n'a pas pu garantir leur vie. Et c'est ce qui est déplorable. Et donc, accepter le fait que les gens critiquent, parce que les critiques permettent donc d'améliorer les choses. Ne voyez pas les critiques comme une sorte de rabais ou une sorte de se moquer. Non, ce n'est pas des moqueries. Parce que si on ne critique pas, comment est-ce qu'on va améliorer? Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui la première puissance économique, comme le grand frère le disait, parce que vous aimez tout ce qui est pharaonique, tout ce qui est astronomique, comment la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui première puissance militaire en Afrique de l'Ouest, première puissance économique dans l'Afrique de l'Ouest, troisième pays avec un IDH le plus élevé au monde, soit incapable de savoir que des individus, même pas une force armée étrangère, des individus non identifiés puissent venir sur le territoire ivoirien. Déjà les gens prennent leur bétail et puis partir. Et c'est un jour après, parce que ça s'est passé je crois la nuit du 24, on est aujourd'hui le 25 ou 26, qu'on apprend donc la nouvelle. Il y a problème. C'est là que nous opposants, nous disons effectivement, il faut que, si vous voulez effectivement que, parce que certaines personnes aujourd'hui dans la République se sentent lésées. C'est pour ça que souvent il y a des actions dont ils se désolidarisent. Vous ne verrez pas, comme le grand frère l'a dit, en France ici, lorsqu'il y avait les histoires de Bataclan et autres,
tous les partis politiques se sont mis ensemble. Parce que ce sont des gens qui savent préserver l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, il y a un problème en Côte d'Ivoire. On va donc à des élections présidentielles, qui est crucial donc pour l'intérêt de la nation. Mais qu'est-ce qu'on entend sur les panels et même dans la bouche des personnes censées incarner les valeurs de la République, telles que les ministres? C'est des injures, c'est des moqueries. Ministre de la Solidarité a osé traiter quelqu'un de zozo. Ministre de la Communication a osé traiter quelqu'un de petit prétentieux. Quand M. Gbagbo sort et il regarde les gens, on dit non, il se moque. Le procureur de la République, des gens ont insulté une autre personnalité. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme c'est un ministre, lui, la loi ne s'applique pas à lui. C'est-à-dire que dans notre République, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Comment voulez-vous que des gens qui se reconnaissent en ces personnes-là, qui sont opprimés dans cette même République, puissent se solidariser de ces actes qui sont condamnables? C'est ça le problème. C'est pour ça que vous pensez que les gens sont contre le pouvoir en place. Non. Mais ce sont les disparités que vous-même, dans votre gestion, vous faites subir aux gens là, qui fait que quand vous avez des problèmes, les gens préfèrent s'en éloigner. C'est comme quand quelqu'un a un mauvais comportement, quand il a des problèmes, tout le monde le laisse dedans. C'est pas parce que les gens ne peuvent pas l'aider, mais c'est toi-même ton comportement qui fait que les gens ils peuvent te voir un problème, ils vont te dépasser. Mais quand il y a un bon comportement, quand il y a des problèmes, les gens ne vont pas te dépasser. C'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont les défenseurs et même ceux qui incarnent le pouvoir d'Abidjan sont condescendants en longueur de journée vis-à-vis du peuple ivoirien et vis-à-vis même des personnes dont le peuple ivoirien s'identifie. C'est ça le véritable problème. Comment voulez-vous que on puisse être d'accord avec ceux qui hier ont dit oui, c'était bien et ils devaient condamner Monsieur Cissé Bakongo, parce que c'est vous-même qui aimez ces rhétoriques, hein. Les RHDP, RDR, là, ils sont forts dans ça, comparaison. Hier, vous avez fait ci, hier, vous avez fait ça. Surtout vos communicants, Monsieur Kokora, Yacouba Doumbia, tous ceux-là, quand ils viennent sur NC, on les regarde chaque dimanche. Ils naguent les gens. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Mais si vous voulez qu'on... Vous avez tendance à revenir dans le passé. Mais les autres vont revenir dans le passé et quand ils reviennent dans le passé, vous n'avez pas à vous fâcher. Parce que c'est vous, hier, quand la rébellion a endeuillé la Côte d'Ivoire, au lieu de condamner cette même rébellion, vous aviez dit que le Nord a raison de soutenir cette rébellion. Comment on peut soutenir une rébellion dans une république? Et quand certains me disent, le président de la République va tout faire. Mais le président de la République il ne fait rien. J'exagère. Oui, mais il ne fait pas grande chose. Pourquoi je dis qu'il ne fait pas grande chose? Parce que s'il faisait des efforts conséquents, il aurait pu, et je ne cesse de le dire, respecter son engagement qu'il a pris vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire quand il a demandé le suffrage universel en 2010. Il a dit au peuple de Côte d'Ivoire, votez-moi. Moi, je vais vous traduire devant votre justice les responsables de ceux qui vous ont endeuillé. Ça fait maintenant 15 années et encore le même président demande encore 5 ans pour faire 20 ans. Mais ces responsables ne sont pas encore connus. Tandis qu'il y a des vidéos qui existent, même si on dit que l'aveu ne fait pas la mère des preuves, le disait Adou Richard, procureur de la République. Mais quelles ont été les conclusions de l'enquête? C'est lui-même qui a dit qu'il y avait les enquêtes en cours. Mais il s'est moqué des gens. Il y a des gens qui ont perdu des personnes chères dans cette rébellion. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de responsable. Alors, c'est ce qui fait que vous verrez qu'il y a des gens qui, même si c'est répréhensible, et moi je condamne cela, aujourd'hui se félicitent quand il y a ces choses qui vous touchent. C'est le 2 poids 2 mesures qui fait que il y a des problèmes dans un État. C'est le même président de la République qui a dit que lorsqu'il y a des exclusions, effectivement, les disparités, les exclusions des minorités au sein d'une communauté entraînent toujours des déchirures. Un ministre de la cohésion ne peut pas traiter quelqu'un de zozo, ne peut pas traiter quelqu'un d'ignorant, quelqu'un de nul, quelqu'un de menteur. Et elle a eu à le répéter, elle a dit à Paris, elle n'a pas dit sur le plateau de la FTV. Ce qui est déplorable. Donc, en réalité, vous êtes coupable de votre propre mal. C'est vous les responsables, c'est le RHDP qui est responsable. C'est pour ça que quand vous avez les problèmes, quand la Côte d'Ivoire est touchée, les gens essaient de se moquer de vous.
Parce que vous êtes orgueilleux. C'est l'orgueil qui fait que les gens se désolidarisent. Si quand il y a un problème, vous prenez cela à cœur. Mais les gens, quand il y a un problème qui touche la nation, ils vont se sentir dedans. Comme j'ai pris l'exemple de la France. Ils peuvent être en désaccord. Et généralement, ils sont en désaccord sur des sujets bien précis. Par exemple, le sujet de la dette, le sujet des impôts, le sujet des revenus voilà, sociaux, des allocations familiales. C'est des sujets comme ça. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas ces sujets-là. Hein. Les sujets qu'on entend, on ne met pas son nom sur la liste électorale et puis on va voir. Si vous sortez, on va vous faire ça bien. Si vous êtes garçon, sortez. Comment voulez-vous que les gens puissent être d'accord quand le pays est touché dans ces genre de conditions? De l'autre côté, quand le pays est touché, les gens vont sortir, ils vont tous marcher ensemble. Parce que là-bas, on discute sur des vrais sujets qui touchent les populations. Mais chez nous ici, c'est question de certificat de nationalité, c'est question de CEI, c'est question de goudron, des choses même qui ne touchent pas au quotidien l'ivoirien. En quoi est-ce que le fait de mettre le nom de quelqu'un sur la liste électorale empêcherait quelqu'un en Côte d'Ivoire de pouvoir vivre, manger? Mais vous voyez des gens qui se tapent la poitrine et qui disent on ne va pas mettre. Le maire Karim Fani sur NCI, il a dit on ne mettra pas devant Steve Biko. Et ça, tu vois. Donc c'est pour ça que très souvent quand il y a des choses, les gens se désolidarisent. Hein. C'est vous-même vos propres comportements là qui font ça. Hier, vous avez fait des choses qui vous rattrapent aujourd'hui. Ton temps est fini, champion. C'est bon maintenant. Ton temps est fini. Attends, je vais chuter. Tu peux pas attendre, s'il te plaît. Toi, le modérateur, Raina, pourquoi tu fais ça? Si vous ne prenez pas garde, j'allais le faire chuter tout à l'heure là. Hein? Voilà, t'as 1 minute pour chuter. Si vous ne prenez pas garde, les mêmes choses vont vous rattraper demain quand vous aurez plus au pouvoir. Parce que toutes les mesures que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui là, en réalité, c'est vous que ça va rattraper. C'est ça le vérité. Parce que là où je vais chuter, là, il y avait une loi que le président, lorsqu'il était premier ministre, avait mis en place. La loi casse quelque chose là. Mais c'est ce qui a fait que sous le pouvoir Bédier là, les gens qui marchaient, qui cassaient, on les prenait pour les mettre en prison. C'est la loi, c'est lui-même qui a adopté. Et donc, faites gaffe à vos propos que vous tenez. Le pouvoir là, c'est pas éternel. En tout cas, c'est des conseils que moi je vous donne. Et le peuple vous regarde. Tant que vous allez continuer dans ce sens-là, vous allez voir que quand il y aura des problèmes qui vont toucher la nation, le peuple sera toujours divisé. Parce que vous excluez des minorités dans cette république. Merci beaucoup. Merci. Tu reconnais que vous êtes une émotion pour lui, non? J'ai une émotion même pour lui. Il y a Dame Ouattara qui devrait intervenir, mais je vais demander à une personne si elle est présente. Est-ce que Monsieur Moustapha est là? Parce que il est là depuis un bon moment, il ne parle pas. Si il n'est pas là, il va descendre et faire de la place. Monsieur Moustapha, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Moustapha, est-ce que vous êtes avec nous? Bon, vous n'allez pas squatter longtemps. Et faites votre motion, Monsieur Ragnar, et puis Dame Ouattara va prendre son temps de parole. Kaza, ferme ton micro, s'il te plaît. Kaza, ferme ton micro. Kaza. Non, mais Kaza, ferme ton micro. On n'est pas dans un marché gourou, là, s'il te plaît. Ouais, monsieur... Tu parles à Kaza. Oh, s'il te plaît. Aujourd'hui, à ce moment, je vais être poli, mais vous ne pas faire des trucs comme ça. Mais j'ai une première, ils ont coupé vos cordons ombilicaux ensemble ou quoi? Parce qu'un fils... Non, attends. Je te demande, ils ont coupé vos cordons ombilicaux ensemble ou quoi? Tu n'arrêtes pas faire ça. J'ai le premier. Non, tu n'as pas d'autre à me donner. Non, il ne faut pas faire ça. Non, mais si tu n'as pas d'autre à me donner. Non, s'il déborde, nous-mêmes, on va essayer de recadrer ça. Toi, ferme ton micro et puis bon, on ne va pas saccager le panel. Merci. Merci là-bas, Koulbi, merci. Maintenant, jeune premier ou jeune dernier là. Franchement, j'ai un dicton qui me dit non, c'est pas parce qu'on a bien en costume et puis plaqué son cou qui fait de toi une personne intelligente. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de Nelson Mandela? Te répondre. Et d'ailleurs, j'ai eu à utiliser cet argument comme un argumentaire solide dans mes prises de parole à de nombreuses fois. Trop écouté, il faut me répondre s'il te plaît. Laisse-moi répondre à la question. Tu me poses une question, on est là, on fuit pas. Nelson Mandela est une icône pour ce qui incarne donc le respect de la parole donnée et de la démocratie, du leadership en Afrique et dans le monde. C'est pour ça que vous avez vu à la mort de Mandela, le président des États-Unis s'est déplacé en personne et le stade dans lequel son corps entrepris était rempli à cause de la dimension légendaire de la personne de Mandela.
Ce que je déplore dans notre nation, et ce que je déplore chez M. Ouattara, c'est de ne pas avoir épousé les idéaux de Mandela, qui est un leader charismatique, qui a lutté pour c'est ma motion, faut pas trop chicaner, c'est ma motion. Laisse-moi parler maintenant. Parce que là, je t'ai posé une question, tu as flagonné Madiba. Et là, je suis très content. Quand je suis en train de développer, ça ne te plaît pas, Timmy. Non, faut pas trop développer. C'est une motion. Par ici, tu développes, c'est comme c'est une prise de parole. Voilà un monsieur, tout à l'heure, je lui ai posé la question, lui demandant qu'est-ce qu'il pense de Nelson Mandela. Et tout à l'heure, il a flagonné Madiba. Mais toi, tout à l'heure, dans ta prise de parole, tu as saboté la rébellion. Sais-tu que Nelson Mandela a fait une rébellion? Il était à la tête d'une rébellion. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Toi qui fustiges la rébellion. Tu n'es jamais à la tête d'une rébellion. Voilà des gens. C'est pour ça qu'il dit porter une cravate et costume ne fait pas de toi une personne intelligente. C'est la vérité. Bon, fini. Moi, je vais te laisser parler. Fini et puis je prends la parole. Nelson Mandela, tu sais qu'il était à la tête d'une rébellion en Afrique du Sud. Non, tu n'es pas ça. Ou bien quand on dit rébellion, non. Toi, tu penses que c'est forcément prendre des Kalachnikov, distribuer aux gens, qui fait que non, c'est une rébellion. C'est selon toi. Faut aller te documenter. Tu vas venir t'asseoir. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu penses de Madiba? Là, tu l'as flagonné même. Tu vois, non? C'est pour ça qu'il dit non, vous n'êtes pas cohérent. Votre mauvaise foi est sidérante. Vous comprenez? Voilà un monsieur, pendant sa prise de parole, il a saboté la rébellion. Il a été contre la rébellion. Raison pour laquelle je lui ai posé cette question. Mais heureusement, il est tombé dans sa propre turpitude. Et puis, ce qui m'énerve, mais quand je parle de Kaza, il essaie de le défendre comme s'ils ont coupé leur cordon ombilical ensemble. Et quand il a pris la parole dans ce début de parole, il a dit que lui, il apporte de la compassion aux personnes qui ont été tuées lors de cette attaque-là. Bon, ça aussi, c'est une hypocrisie écœurante. Vous comprenez? Il a essayé de mettre ça en avant pour jouer sur nos sentiments. Mais nous ne sommes pas dupes. Toi, tu vas pas pouvoir saper notre morale ici. On sait qui vous êtes. On sait que votre mauvaise foi est sans limite. On sait très bien que vous êtes contre le pays, votre propre pays qui est la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas l'un de votre mentors qui vous a fait. Vous comprenez? Vous voyez un petit Tchan qui est caché en France ici, avec sa taille, on dirait girafe là, en train de s'asseoir, raconter des inepties ici tout le temps. Et il y a des gens qui ont le culot de le défendre. C'est pas bien. Oh, ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro. Attends, je vais essayer de répondre. Je prends la parole que je commence à insulter le président de la République, vous allez aimer. Ferme ton micro. Je vous pose la question. Vous allez mélanger Je vous pose la question. Si je commence à insulter le président de la République, insulter Bakongo, ou bien insulter Kanya Kamara, est-ce que vous allez aimer? Mais cher ami, on va répondre. Tu auras ta réponse à la hauteur de ton kilo. Monsieur Ragnar, ton temps de parole est terminé. On va passer non, excuse-moi, il m'a interrompu. Il faut me mettre une minute, s'il te plaît, il finit en même temps. Non, laisse tomber, Ragnar. Ragnar, laisse. Non, j'ai une première laisse. Mais moi, c'est mon temps de parole. C'est pas possible. Il ne peut pas parler sans injurier. Il a un vocabulaire qui est pauvre, il a 200 mots, dont 150 injures. Oui, maintenant, c'est toi qui dis armée nigérienne, non? Tu as pris l'armée du Nigeria pour l'armée nigérienne. Mais vous êtes en train d'épuiser mon temps, en fait. Attendez, je vais prendre ma plume. Non, tu ne peux pas prendre mon temps de parole. Mais c'est mon temps de parole qui est là, je ne peux pas respecter ça, en fait. Non, faut le noter et puis tu patientes. Elle va prendre 10 minutes, attends, il répond à la motion, il m'a fait une motion. Dans votre allez-y. Dans votre parole, c'est des gars, ils n'ont jamais été vrais avec eux-mêmes. Un débat contradictoire, vous ne voulez pas encore. Aïe, quand on fait le débat, vous ne voulez pas. J'espère que vous regardez que mon temps est en train d'être épuisé. Hein. Après, quand je vais me rajouter du temps, j'espère que vous n'allez pas vous plaindre. Vas-y, je vais te rajouter ton temps, vas-y. Ok, alors, j'ai entendu ici que oui, c'est bien de critiquer. Bon, pardonnez, bonsoir à tous, je sais pas, salut, bonsoir tout le monde, et nous sommes là pour le débat contradictoire, il n'y a pas lieu de s'injurer ou bien de se fâcher, voilà, donc, mais le Kaza, pardon. Alors, j'ai entendu des gens ici dire que oui, c'est bien de critiquer, voilà, parce que critiquer, ça permet d'améliorer. Oui, c'est bien de critiquer, mais on préfère avoir des critiques constructives. Venez nous parler ici de rébellion, tout et tout. En quoi est-ce que la rébellion concerne la Côte d'Ivoire de 2010 à maintenant? Il n'y a pas de rébellion. Tout va bien aujourd'hui. La sécurité est au top. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez venir nous parler de rébellion. En tout cas, ça ne nous concerne pas présentement. Alors, après ça, j'ai entendu que concernant l'attaque qui a eu lieu là, j'ai entendu que la sécurité, bon, en tout cas, ils ont parlé de sécurité, tout et tout. Moi, ce que je voudrais faire savoir ici, c'est de faire comprendre que
En 99, on a eu des gens qui étaient ministres, je vais pas prononcer de nom, voilà, et qui savaient qu'il y avait une rébellion qui allait venir en Côte d'Ivoire, d'où il y avait des rebelles qui s'apprêtaient à venir attaquer. Et ils ont préféré partir. Eux, ils savaient, au lieu de prévenir le président qui était là, ils ont préféré partir que de vouloir rester et trouver des solutions à cela. Ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, ils sont très mal placés aujourd'hui pour venir parler d'attaque. Alors, en même temps, profitez aussi pour dire que vous voulez parler ici de sécurité pendant que vous êtes en train de vous allier à des gens qui n'ont même pas réussi à sécuriser les Ivoiriens. Quand je dis vous êtes alliés à des gens, je ne dirai pas encore de nom. On a entendu des chefs d'État dire qu'on verrait le dos du nageur. Et ils sont restés là en train de, voilà, profiter, voilà, entre de belles jambes, d'où la rébellion est venue aujourd'hui et a déjà des Ivoiriens. Et qui sont sortis après pour dire que oui, les djihadistes qui ont eu lieu là, les gens sont pas déjà à cause de lui, que ces personnes ont déjà à cause de leur terre. Vous comprenez, vous jouez avec la vie des Ivoiriens, en fait. En fait, vouloir être président, il faudrait pas que ce soit pour vous, en fait, quelque chose où vous puissiez vraiment, c'est-à-dire, c'est vrai pas que ce soit, comment je cherche un mot, comment je vais dire, quelque chose qui vous permet d'assouvir, voilà, vos plaisirs, le désir d'être président. Être président, quand tu veux être président, c'est d'apporter quelque chose de plus, mais ne pas venir poser des actes qui vont endeuiller les Ivoiriens. Et en même temps aussi, j'ai entendu aussi ici que j'ai entendu qu'il y a un ministre qui est sorti, qui a traité les gens de zozo et qu'elle est partie même à la télé, elle est partie insulter. Mais sachez que les injures là, c'est pas quelque chose qui doit vous étonner parce qu'on a entendu aussi un candidat, un président de parti politique qui est sorti, qui a traité les journalistes ici d'imbéciles, d'idiots, qui a traité des femmes d'ordures. Donc, je pense que vous êtes très mal placé pour apporter la morale aux gens ici. Avant de vouloir nettoyer chez ton voisin, assure-toi que devant ta porte est propre. Alors, après ça, sachez que ces personnes que vous entendez parler aujourd'hui là, ce sont des personnes là qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Avec preuve à l'appui, on a entendu un certain, bon, lui je vais dire son nom, un certain Osman Chérif, qui a eu à dire, je sais pas si c'était à la maison du parti du PDCI, où il disait que oui, tant qu'on ne voit pas de fumée sortie, voilà, on dans le ciel ou bien, je sais pas, il a dit, en tout cas, tant qu'on ne va pas de fumée sortir, quelque chose comme ça, mais j'ai pas les mots exacts, je suis juste en train de dire ça, mes propres mots. Donc, on se dit qu'il y a rien. Il va falloir que l'Union européenne et autres voient qu'il y a de la fumée pour qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, rien ne va. Il faut savoir que ces personnes ont pour intention de brûler la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit que tant qu'il n'y a pas de fumée, on se dit qu'il y a rien. Il faut avoir des esprits macabres de ce genre-là, venir et puis sortir et avoir de tels propos. Mais sachez que la Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau aujourd'hui là où personne ne pourra même essayer d'allumer une seule bouchette. Lorsque vous allumez, on va vous mater et vous prévient en même temps. Allez-y demander à vos différents cadres qui ont voulu dernièrement faire du bordel là. Et puis, on les a tous attrapés. Vous êtes sortis pour dire que oui, c'était des mises en scène. Allez-y leur demander. Sachez que la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Je vous fais ce rappel. Alors, il y a des gens aussi qui parlent de respect de loi. Mais quand on parle de respect des lois, vous ne pouvez pas être dans des pays où vous respectez les lois et vos lois, vous les mettez sur du papier toilette pour vous nettoyer les fesses. C'est pas possible. La loi dit que tu ne peux pas être sur la liste électorale. Tu respectes ta loi. Mais vous ne respectez pas les lois que... Il y a un micro qui est ouvert. Vous ne respectez pas les lois du chevaux. Vous sortez et c'est vous qui vous plaignez que les lois ne sont pas respectées. Déjà, commencez par respecter le fait que lorsque une personne renonce à sa nationalité et se procure d'une autre nationalité étant majeur, il ne peut pas être candidat sur la liste électorale. Voilà. Vous connaissez bien l'article 48. Respectez déjà l'article 48 et on va avancer. Parce que si vous ne respectez pas l'article 48, vous êtes très mal placé ici. Vous venez donner des leçons de morale aux gens ici. D'accord? Et en même temps,
Vous dites que en Côte d'Ivoire, on parle pas de, si ça pas parler de dette, des trucs du genre. Bon, ok. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Vu que nous, on ne parle pas on ne dit rien de cohérent. Pourquoi vous ne venez pas vous asseoir pour qu'on puisse parler du bilan d'un certain ministre qui était là en 99, qui a eu à fuir et qui a eu à dire qu'il a eu à dire que lui, il est parti et que lui, ça ne l'intéressait plus de venir faire encore la politique en Côte d'Ivoire. Il va falloir qu'il vienne nous donner son bilan. Ou bien, notre baisse-gueule. Il veut nous faire comprendre que autant de Henri Konan Bédié, il n'a rien foutu. Et que c'est lui qui a tout fait à la place d'Henri Konan Bédié. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Ou bien, notre baisse-gueule. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je pense que vous êtes trop mal placé pour donner des leçons de morale aux gens ici. Et puis, le président lui-même, quand j'entends que Nelson Mandela a été un leader charismatique, le président Ouattara n'a pas besoin de suivre les sillons de quelqu'un. Il trace lui-même ses propres sillons. Donc, c'est pas parce que Nelson Mandela a été un leader charismatique que le président Ouattara doit marcher sur les sillons de Nelson Mandela. Le président Ouattara lui-même, il trace ses sillons pour que les autres puissent marcher dessus. D'accord? Donc, sachez que vous avez affaire à quelqu'un qui est lucide et qui a la tête sur les épaules. Je referme mon micro. Je vais descendre avec le compte là pour monter avec un autre compte. Colby, tu es là? Non, mais Kaza, si tu veux descendre, il faut descendre. Je t'emmerde, Raïna. Je t'emmerde. Tu as compris? Ragnar, Je vais descendre avec le compte là pour monter avec l'autre compte où je peux monter. Excusez-moi, les gars. Kaza, je voulais apporter il va porter dans les réponses. Non, c'est pour en fait, comme Colby fait partie. Comme avec ce compte-là, je n'ai pas la modération. Je vais monter avec. Il faut partir. On a compris. Donc, de fou, vas-y, parle. Je t'emmerde, cher ami. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Vraiment, désolé. J'écoute attentivement toutes les interventions. Bon, comme on a tellement aujourd'hui tourné un peu concernant donc, le dépôt de candidature, vous voyez, fait des reportages, donc je suis un peu fatigué. Je voulais me reposer avant une partie. Permettez que je puisse quand même apporter un droit de réponse à Kaza. Voilà, qui justement a transcendé donc le débat, qui est allé dans un autre palier, un palier qui n'a rien à voir avec ce qui était évoqué. Donc je peux me répondre. Vas-y, donne de fou. Kaza a fait du coq à l'âne, non? Vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kaza, tu es un grand frère que j'apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, fustiger plusieurs personnes comme ça, c'est pas joli à voir parce que les Ivoiriens ont décidé d'accompagner le leader. Vous savez, l'action qui a eu lieu aujourd'hui, le président ne l'a pas demandé. Le président a voulu faire un dépôt de candidature sobre. Il voulait faire en toute discrétion. Et il ne savait même pas qu'on préparait un truc contre lui, comme pour lui. Vous savez, la preuve en est que la communication s'est faite à 3 à 4 jours, pratiquement à 2 jours de sa venue. Le président, c'est pas un gars qui est sur les réseaux sociaux. Donc il ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, Kaza, c'est pas vraiment gentil quand tu dis des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bien. C'est pas parce que nous ne sommes pas accompagnés de notre président que nous ne travaillons pas. Franchement, c'est aberrant, c'est choquant. Alors, je vais aller dans ce que tu as dit, parce que moi, je suis un gars de pragmatisme. Un gars qui va surtout dans les détails, pour mieux faire comprendre les gens qui nous suivent ce panel. Toi, tu as évoqué, parce que des gens sont sortis, nombreux, près de 500 000 personnes sont sorties. Donc, le président, ça veut dire que ce sont tous des chômeurs. Alors, Kaza, je vais te rappeler que travailler, c'est pas forcément travailler dans un bureau qu'on dit qu'on travaille. Tu comprends? C'est pas forcément travailler dans un bureau qu'on dit qu'on travaille. À l'époque de la taylorisation aux États-Unis, il y avait pratiquement plus de 9 millions de personnes qui travaillaient dans les usines, qui travaillaient donc comme secteur informel. Et quand on parle de taylorisation, on parle donc de la modernisation. C'est la classe ouvrière, les prolétaires et les bourgeois. Il y avait pratiquement plus de 200 bourgeois qui travaillaient dans les bureaux. Et tout le reste travaillait dans les usines, dans les plantations. C'était tous des travailleurs. Je pense que Kaza, tu ne sais pas faire la similitude des travailleurs au niveau du travail. Parce que pour vous, il faut se lever le matin, porter la cravate, aller dans un bureau devant l'ordinateur, on dit je travaille. Il faut se lever le matin, peut-être travailler à la fonction publique, pour dire oui, je travaille. Non. Kaza, le PIB de la Côte d'Ivoire est compartimenté. 40% de notre produit intérieur brut
est produit grâce au secteur informel. Il dit bien 40% de notre produit intérieur brut, de notre économie, est produit par le secteur informel. Donc là, c'est parce que c'est le secteur informel, c'est pas des gens qui sont répertoriés dans le... Non, tu n'es pas en train de parler à tes abonnés. Donc, sois plus pertinent, frère. Non, je t'en ai parlé, Mais tu n'es pas pertinent, en fait, depuis. Non, mais ferme ton micro, qu'il soit pertinent par la part, tu fermes ton micro. Tu as parlé, sinon qui t'a interrompu. Il faut respecter les gens. Il fait 2 heures sans parler. Tu as apporté un dresse sans début, là. Après, on va vous dire des choses malsaines, vous trouvez qu'on est poli. Il fait 2 heures. Quand on parlait, même un seul mot, je parle pas. Donc quand je parle, aie au moins l'obligeance de fermer ton micro et de m'écouter. Parce que comme Kaza l'a dit, ce que je vais dire, ça va te choquer, ça va pas te plaire, mais tu dois écouter. Les gars, mettez mon temps s'il vous plaît. Donnez-moi 10 minutes. Alors, 40% de notre produit intérieur brut est produit par le secteur informel. J'ai une première. Tu sais, quand tu as monté, tu as dit que tu vas me faire fuir. Bon, voici les gens. Toi, tu sais qui tu vas faire fuir. On ne peut pas être d'homme de fou quand même. Et je suis un homme qui parle avec beaucoup de pragmatisme, avec beaucoup de preuves et aussi beaucoup de méthodique. Donc, si tu dis 40% de notre produit intérieur brut est produit par le secteur informel, ce sont des personnes qui ne travaillent pas, peut-être même à la fonction publique, qui ne travaillent pas dans les sociétés privées, qui ont des matricules, qui sont déclarés à CNPS. Non. Ce sont des travailleurs qui sont dans l'informel, mais qui produisent 40% de notre économie. Je dis bien 40% de notre économie. Le secteur informel, les cordonniers, les vendeuses du placali, les personnes qui travaillent à leur propre compte, produisent 40% de notre économie. Et quand tu viens me dire aujourd'hui que des personnes sont sorties parce qu'elles ne travaillent pas, mais si notre économie est produit, notre PIB est produit à 40% du secteur informel, ça doit t'interpeller. Que le travailleur n'est pas forcément celui qui travaille à la fonction publique. Parce qu'à la fonction publique, nous avons 312 000 fonctionnaires d'État. Nous avons 312 000 fonctionnaires d'État sur 9 800 000 personnes qui sont en âge, qui travaillent. Est-ce que je suis? Ça fait 11% des personnes qui travaillent en Côte d'Ivoire à la fonction publique. Tout le reste travaille, soit au privé, dans le secteur informel. Ils produisent de l'argent qui produit l'économie de la Côte d'Ivoire. Et parce que ces personnes sont aujourd'hui, on ne travaille pas. Mais finalement, je me dis, est-ce que vous, quand vous faites la politique, vous avez le sens avant de pouvoir vous appliquer sur des panels aussi sérieux comme nous sommes là? Donc, vous travaillez, mais il était là. Il y a quelqu'un qui est monté, il travaille, mais il était là. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des chômeurs. Et puis, le président, c'est un libéral. Laurent Gbagbo a dit ici, on ne peut pas embaucher tout le monde à la fonction publique. Que lui-même, là, il va diminuer encore les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui a promis du travail aux Ivoiriens. Vous pensez que quand il promet de donner du travail aux Ivoiriens, c'est forcément la fonction publique? Non. Quand tu construis dans ton pays, quand tu mets des infrastructures routières en place, tu donnes du travail aux gens. Quand tu permets que les investisseurs internationaux viennent investir dans ton pays, tu donnes du travail aux gens. Vous parlez de la pénétration des marchés, des étrangers dans le marché ivoirien, mais ce sont les jeunes Ivoiriens qui travaillent dans ce secteur pénétratif-là des finances ivoiriennes. Qu'est-ce que vous racontez à la fin? On n'a plus le droit d'accompagner nous, notre leader, ça devient justement une insulte pour nous. Vous avez dit qu'il n'est pas majoritaire. Nous, on sort. Comment se dit, vous voyez l'affluence. Aujourd'hui, notre affluence vous détermine que nous sommes des chômeurs parce que c'est mardi. Mais c'est aberrant, c'est choquant et c'est estomacant. Kaza, quand vous le parlez, arrêtez d'insulter la conscience des personnes qui sont profondes, des personnes qui sont admiratives, des personnes qui connaissent la valeur d'une personne. Vous me parlez de Mandela. Mandela, il a été aimé parce qu'il a fait la prison pendant près de deux décennies. Il est venu prendre la présidence de l'Afrique du Sud. Mais quand il a pris la présidence de l'Afrique du Sud, on a vu sa gestion calamiteuse. C'est qu'il lui-même l'a contraint, donc elle n'a même pas poursuivi son mandat. Et le comparer à Alassane Ouattara, qui lui a essuyé toutes les moqueries, toutes les méchancetés de votre part, toutes les humiliations.
Il avait même voulu abandonner la course au pouvoir. Je te mets 1 minute pour citer un don de fou. 1 minute. Il a son temps, il a fini son temps. Ouais, non, attendez, je vais terminer rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Pour quelqu'un qui a essuyé toute la moquerie, qui avait voulu abandonner la course au pouvoir. Et les gens leur disent, mais tu vas abandonner parce que des personnes ont déjà. Est-ce que ces personnes-là méritent que tu abandonnes le combat maintenant? Il a repris la course au pouvoir. Il a souffert. Et aujourd'hui, il va dans sa 20e année de gestion de la Côte d'Ivoire, une gestion assez, je dirais, magistrale, que aucun président après Houphouët-Boigny n'a pu le faire en Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez d'invectiver des personnes qui suivent les leaders. Quand vous suivez vos leaders, quand vous nous traitez de moutons, nous, on accepte tout. Mais on le fait dans le respect de l'art. Regardez aujourd'hui la vidéo qui surabonde. Est-ce que vous avez vu une insulte à votre encontre? Non. Parce qu'on le fait dans le respect de l'art. On va justement accompagner le leader. On respecte tout un chacun. Et sur l'opposition, on vous respecte. On respecte vos idéologies. On accepte vos visions. On accepte vos choix. Permettez que nous soyons plus célébrés aussi. C'est pas méchant. C'est ça la démocratie. C'est ça donc la liberté d'expression. Mais on a l'impression que nous sommes dans un pays... Il faut t'en une phrase, s'il te plaît. Il faut que je t'en une phrase, s'il te plaît. Ouais, on a l'impression que nous sommes... Il y avait demain 10 minutes. Quand on a fait 10 minutes, quelqu'un d'autre aussi. Oh, Demao, fais-moi là. Quand tu as fait 10 minutes, pas me donner. Pour laisser, c'est Casamance qui a dit. Chef, faut fermer ton micro, pardon. Ferme ton micro, s'il te plaît. Si tu parles, il recommence à 0. Hein. Voilà. Qui va te dire s'il recommence à 0? Vas-y, donne ton fou, chute en une phrase, s'il te plaît. J'ai une motion pour toi. Kaza, c'est pour dire en un mot, quand on fait nos trucs, si vous n'arrivez pas à nous féliciter, il ne va pas nous manquer du respect. Parce que tous ceux qui étaient là, il y avait les ministres, il y avait les hommes d'affaires, des directeurs de société qui étaient présents. Il y avait des travailleurs du secteur informel, privé, public qui étaient là, qui travaillaient également, qui sont surtout le président de la République. Exprime ton avis en commentaire.